Ils ont bougé devant eux. Hein. Ah, je suis content. Yes. Ils les bougent, hein. Ils les bougent, ils n'arrivent pas à sortir. Oui, là, c'est ta mère qui vient, on a fait avec ça. Chien de brun. Chien de brun au cul des biquettes. Je les ai coupés, ils avaient sauté la fête. Il me charge, il passe à 3 mètres. Il tire à 3 mètres après. Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Ça y est, c'est reparti. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison qui commence. Donc là on se retrouve... c'était la première grosse journée battue de la saison. Donc battue dans les maïs avec quelques remises. Donc là je suis accompagné de mon petit cousin. Et donc on a eu le droit de prélever sanglier brocard ce jour-là. Donc là comme vous voyez il y a ce petit brocard qui me passe. Et je décide de pas le tirer parce que je le juge un petit peu jeune encore, un petit peu petit. On avait vraiment dit qu'on tirait des gros brocards. Donc là un petit peu plus tard, je vais avoir un petit renard qui va me sortir, enfin un beau renard qui va me sortir. Hop, il arrive. Donc je me rattraperai à la deuxième. La première je suis passé un petit peu devant. Et en plus j'ai mon petit cousin qui a filmé donc je vous laisse voir ça. Là je passe devant et au-dessus. Et du coup à la deuxième je me rattrape et je mettrai une jolie balle de coup à la course. J'étais vraiment content de mon tir. Ensuite un petit peu plus tard. Ouais, je l'ai sonné. Hein. Un petit peu plus tard, là je suis au téléphone avec mon petit frère parce qu'il savait pas ce que j'avais tiré, donc je leur dis que j'ai tiré un renard. Ça remonte sur nous, ça va. Et vous allez voir ça que sortir, la rencontre va continuer. Hein, la journée est pas finie. Ouais, gros. Et on va se faire surprendre en fait avec mon petit cousin. Okay. Ouais. On va se faire surprendre sur notre droite en fait, il y a un brocard qui va arriver. Pour moi ça va sauter au pylône. Okay. Putain, bouge pas. Il l'a pris. Hein? Il l'a pris. Ah ouais, il a pris. Il est à l'arrêt. Donc voilà ce beau brocard. Hein, on avait dit qu'on tirait un beau trophée et là pour le coup, voilà, quand je le vois arriver de face, quand je vois la hauteur, je me dis que c'est un joli broc. Donc je le laisse monter. Et malheureusement en fait il nous voit. Comme on était deux sur le Mirador, il nous voit. Il s'arrête et paf, demi-tour. Donc c'est là que je lâche ma balle. Parce qu'après je l'aurais eu en cul. Et donc en fait il va prendre une balle
une balle dans les côtes, hein, vraiment une balle de panse, clairement. Donc là, je vois que l'animal est touché, il repart, et en fait, il s'est couché dans les ronces. Et à la fin de battue, j'irai le récupérer. Et donc là, un petit peu plus tard, comme je sais pas si vous avez entendu, mais j'avais dit ça sortira au pylône. Et en effet, en fait, ça c'est vraiment la coulée du pylône. Donc là, on a un gros mâle qui avoisine les 90-100 kilos qui sort. Donc moi, comme vous voyez, j'ai la route en fond, donc je ne peux pas tirer. Mais on observe ce gros mâle qui va aller droit sur les copains. Et malheureusement, bah, il sera blessé. Il va se mettre aux fermes. Et le temps qu'on arrive, bah, malheureusement, il nous aura abîmé 2-3 chiens et surtout un. Donc là, voilà, je suis allé daguer mon brocard. Fin de battue, en fait, quand je suis arrivé, j'ai préféré assurer le coup et y aller avec un chien et j'ai bien fait. Parce que du coup, mais il était pas mort. Voilà, il avait une balle d'intestin et bon, bah, j'ai dû le servir. Donc voilà, belle première journée d'ouverture. Hein, j'ai la chance de faire un renard et un beau brocard. Je suis content, c'est sûrement mon plus beau brocard en battu. Bien perlé, bien épais. Un joli 6, donc je suis vraiment super content. C'était une belle journée. Voilà, c'est la reprise, ça fait toujours plaisir. C'était l'occasion pour moi donc voilà, j'étais toujours accompagné de mon cousin. Et c'est cool de partager des moments comme ça. Et c'était la première sortie concluante pour moi et ma marale gaucher. Donc faut que je prenne l'habitude, mais ça va le faire. Donc là, un petit peu plus tard dans la saison, une dizaine de jours plus tard, vous pouvez augmenter le son. En fait, je vais vous laisser vivre toute la scène. Je vous explique juste. On est sur un tout petit territoire. Les sangliers traînaient dans les tournesols. On décide de faire une petite chasse à 5-6 copains. Mon père dans la traque avec un copain à nous. Et bah là, on a déjà les chiens qui sont aux fermes. Donc là, il y a mon père avec le tracker qui vont prélever un gros mâle qui partait en retour. Et vous allez voir qu'en fait, tous les sangliers vont se trouver juste devant moi en fait. Ils sont juste devant moi. Là, c'est Osco qui arrive, vous allez voir. T'aurais pu. Je suis au téléphone, vous allez voir Osco, le comportement du chien, regardez bien. Putain. Il va arriver, et je le connais par cœur. Il fait le tour. Quand il fait le tour comme ça des ronciers, c'est qu'il sent quelque chose et vous allez voir après, il va carrément venir, le nez en l'air, et il va se mettre à pleurer. Comme si, voilà, pour me faire comprendre qu'ils sont là quoi. Donc je vous laisse regarder la scène, c'est un super moment de chasse. Il y avait une dizaine de petits sangliers devant moi. Vous allez voir, c'était incroyable, je vous laisse profiter de ça à fond. Vous voyez comment il fait là? Comment il lève sa tête? Il commence à pleurer dans le sens où... Bah papa, vas-y, faut y aller là, ils sont là. Donc là, moi, je commence à comprendre qu'en fait, les sangliers sont juste devant nous. Et là, en fait, il va se mettre à l'arrêt, Osco. Voilà. Là, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt parce qu'il y a les sangliers juste devant nous. Fais gaffe, papa, Osco il est à l'arrêt juste devant moi dans les ronces au bout du cirque. Du coup, je préviens mon père directement. Parce que mon père était à 300 Ouais, avant le mètres de chemin, moi. l'ancienne charrue. Il est à l'arrêt, il pleure, Donc là, il tourne autour du roncier. je lui dis clairement que les sangliers sont là, quoi. Il est à l'arrêt là, il est devant moi. Et donc du coup, comme toute l'enceinte est fermée, il y a des postés un peu partout. Du coup, je décide en fait d'appuyer Osco. Je vais y aller avec lui pour faire partir les sangliers. Parce que de toute façon, moi, ils m'ont entendu depuis tout à l'heure, donc je suis en plein milieu de la chasse, hein, faut le savoir. Là, les postés sont vraiment au loin. Moi, je suis au cœur de la chasse. Puis là, je décide d'y aller. Chemin. Donc là, ça C'est démarre. parti. Attention. C'est parti. Ah. Attention cochon. Cochon. À vous la traque. Cochon. Attention. Attention cochon. Ils sont là. C'est des petits. À toi Sam. Sam. Cochon. Cochon. Sanglier. Chat bleu. C'est bien mon chien, chat bleu. À toi Sam. Cochon. Donc là, un peu plus tard,
C'est mon petit Marcus qui arrive en renfort. Et lui, il faut savoir que quand ce chien aboie, c'est forcément sanglier. C'est vraiment un des rares chiens que je connaisse. C'est quand il donne un coup de gueule, c'est sur les sangliers. Je suis devant, à l'angle du cirque, devant vous, à l'ancienne charrue, à l'angle du cirque, ils sont tous là. Ils sont tous là, c'est des petits de 20 kilos, ils sont tous là. Chat bleu! Chat bleu, mon chat! Allez! Chat bleu! Allez là! Allez là! Chat bleu! Chat bleu! Allez, chalet! On voit bien les chiens et Attention là, ils sont là! hop, ça démarre encore. C'est parti! À bout, à bas! À bas! Il y en avait vraiment un paquet, ils étaient tous là. Tous C'est là. les petits de 20-30 kilos! Ils sont tous là, là! Allez, chalet! Donc voilà, c'est vraiment un petit coup entre copains. Hein. On a que 4 chiens. Et franchement, c'était. Enfin, pour tous ceux qui chassent le sanglier, je vous jure, c'était un super moment. Quand on entend les chiens comme ça, on sait que les sangliers sont dans le roncier. Ça gicle de partout, c'est vraiment top. Oh, Marcus qui gueule encore, il y en a encore partout. Ouais, il y avait une petite bande, 7-8 sangliers. 7-8 sangliers, le gros mâle, et on n'a pas vu la lait, bizarrement, que des petits. T'es prêt? Sanglier! Chat bleu! On n'arrête pas de l'élever un par un. Ça part dans tous les sens. Là, ça démarre. Et là, il y a un petit qui va me taper dans la botte. Et là, vous vous dites, je l'ai manqué, c'est sûr. De toute façon, je l'ai même pas épaulé. Hein. Sam! Cochon! Cochon! Là, ça gicle de partout, je sais plus où donner de la tête. Honnêtement, un coup il passe en haut, un coup il sort en bas. C'est... Puis après, dans les tournesols, il joue avec nous. Marcel! Marcel, à toi! Marcel! Donc là, j'ai appelé Marcel, à toi j'ai dit de se mettre sur le chemin avec moi, il est au bout du chemin. Et vous allez voir qu'en fait, les sangliers vont passer entre nous à chaque fois, mais ils vont jamais sortir. Hop, il traverse. Sam! Sam! Je préviens mon pote Sam qui est à la Cochon, route là-haut, Sam! que ça monte vers lui, mais en fait, ils vont jamais aller jusqu'à la route. Ils vont rester dans les tournesols. Mais là, voilà quoi, je l'essaye. C'est impossible! Ouais, impossible! ouais. Là, je commençais à m'énerver parce que les sangliers sortaient pas et les conditions de tir à travers les tournesols, c'est vraiment compliqué. Puis là, pour moi, dans ma tête, je me dis que j'en ai loupé 2, donc je commence vraiment à être un peu énervé. Ça sort encore là-bas, vous avez vu, mais je tire même pas, ça sert à rien. J'ai plus de chances d'accrocher un tournesol qu'autre chose. Donc là, on va se revoir le deuxième tir au ralenti. Donc voilà, un petit sanglier, 20, 30, ouais, 20, 25 kilos. Donc je l'attends, j'essaie de trouver du clair, je l'attends, et quand je l'aperçois un tout petit peu, hop, j'essaie une balle, mais je peux lâcher qu'une balle, je vois plus rien après. Donc c'est vraiment assez compliqué et frustrant. Et puis ce petit là, honnêtement, c'était assez drôle. Au ralenti, on voit qu'il essaye de me foutre un coup de gueule dans la botte, vraiment. Hein, il se fait stopper par les lianes. Et là il me regarde genre, qu'est-ce que tu veux toi? Et là du coup je le tire à la volée, à la hanche quoi, j'épaule même pas. Et en fait ce sanglier là, il aura fait 40 mètres. Il fait à peine 40 mètres. Mon père, les chiens en fait gueulent sur place. Je dis à mon père d'aller voir. Et mon père au final, il le retrouve tout de suite. Yes. Donc vous avez pu voir une balle quand même qui a fait du dégât, mais en fait un peu en 3/4, du coup la balle elle l'a plutôt rasé sur le côté et du coup il a fait quand même 40 mètres, mais le principal c'est qu'on l'a retrouvé, donc je suis content. Je suis content pour les chiens, pour les copains, et puis là voilà. Il passe à 3 mètres. Fin de chasse, et du coup c'est mon père qui a prélevé ce gros mâle, donc je suis content pour lui, il tire jamais. C'est devenu un chasseur qui ne prend plus plaisir à tirer, quand il tire c'est vraiment rare, donc je suis vraiment content pour lui.
Et bon, moi je suis content parce que j'ai vu mon chien qui a bien chassé. Il y a eu plusieurs sangliers de tirer, malheureusement. Bon, bah, il y a eu quelques loupés, mais ça fait partie de la chasse. Mais le principal, c'était d'avoir passé une bonne journée entre copains. C'est le début de saison, c'est la reprise. On a eu la chance de voir des sangliers, plus la journée d'ouverture que j'ai fait avec le renard et le brocard. Franchement, c'était super. Donc voilà, les amis, c'est que le début de la saison. Passez une belle saison, les amis. Soyez prudents. Profitez bien de ces moments de chasse entre amis, en famille, entre copains. C'est vraiment ce qui compte le plus et soyez fiers d'être chasseurs. Vive la chasse. Et je vous dis à très vite.